Je suis docteur Samake Raissa, D'accord. je suis médecin généraliste et en tant que médecin généraliste, mon rôle, c'est pas seulement de traiter les maladies, mais c'est aussi de participer à la prévention de celles-ci. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette interview avec l'organisation Youth Opportunity and Unity Link. Donc, je profite de cet instant pour remercier pour ce cadre que vous m'offrez de remplir pleinement mon rôle de médecin généraliste. Pourquoi, selon vous, il est important de parler spécifiquement de la santé des hommes aujourd'hui? Déjà, il y a un constat malheureux, c'est que les hommes échappent au système de santé en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et vu que nous sommes en novembre et que ce mois est dédié à la sensibilisation sur le cancer de la prostate, nous en profitons pour parler de santé masculine en général et permettre aux hommes de se rapprocher un peu plus des soins. Merci. Quel est concrètement le rôle du médecin généraliste dans la prévention du cancer de la prostate? Le rôle du médecin généraliste s'inscrit globalement dans deux grands points, que sont la sensibilisation. En sensibilisant, nous allons parler du cancer de la prostate, nous allons donner les éléments clés pour la prévention. Et ensuite, dans le dépistage précoce, le médecin généraliste va, en plus de ce pourquoi vous êtes venu ce jour-là, va vous poser d'autres questions sur la prostate, même si vous n'êtes pas venu pour cela en première intention. Quels sont les signes qui doivent alerter un homme et le pousser à venir consulter? Déjà, pour comprendre les signes, Mhm, il faut partir au niveau anatomique et mhm, au niveau physiologique, c'est-à-dire on va comprendre l'anatomie de la prostate d'accord, et son rôle dans l'organisme avant de parler même des signes. d'accord, Au niveau de l'anatomie, la prostate, il faut savoir que c'est une glande qui se retrouve uniquement chez les hommes et qu'elle se situe dans le bassin, juste en avant du rectum et en dessous de la vessie, juste en dessous de la vessie. Et elle va entourer l'urètre, la d'accord. vessie qui est le réservoir de l'urine Oui, et l'urètre qui va être le passage de l'urine de la vessie vers l'extérieur. Lorsqu'on va aux toilettes, c'est par l'urètre que ça passe. Donc, vous voyez un peu le rôle clé que va jouer la prostate prostate, oui. dans le système urinaire. Ensuite, en plus de sa fonction urinaire, la Mhm, prostate aura aussi une fonction reproductive oui, parce que c'est elle qui va donner son pouvoir fécondant aux spermatozoïdes. mhm. Ah C'est, bon, hein? oui, oui. C'est elle D'accord. aussi qui va activer la testostérone, Ok, qui est l'hormone masculine première. ok. C'est elle qui vous rend homme. Ah, C'est d'accord, elle qui vous permet d'enceinter une femme en termes d'accord. clairs. Ok. Donc, quand on parle de cancer de la prostate, il Ok. s'agit en fait d'une prolifération de cellules malignes anormales au niveau de la prostate, qui va se traduire par une augmentation du volume de la prostate. Mhm, Et quand elle va augmenter de volume, on voit qu'elle est juste en dessous de la vessie et en d'accord. tout l'urètre. Ok. Donc, ça va comprimer, ça va empêcher les urines de sortir Ah, correctement. d'accord. Donc, on aura lorsque vous voulez faire pipi, vous ne Mhm, pouvez pas y arriver parce que mhm, la prostate a grossi, ou d'accord. encore des difficultés à faire pipi, Mhm, ou encore lorsque vous faites pipi, vous sentez que la vessie n'est pas complètement vidée. Tout d'accord. ça, ce sont des signes. Et Ok. dans des cas avancés même, on aura peut-être souvent du sang dans les Dans urines les urines. qui peuvent provenir de la prostate. D'accord. Et quand c'est vraiment grave, c'est vraiment avancé, c'est-à-dire que le cancer quitte la prostate et va se multiplier Multiplier. dans d'autres organes, ce qu'on va appeler la métastase en termes médicaux. Quand cette métastase-là, au plan général, va se traduire par la perte d'appétit, D'accord. par une perte de poids inexpliquée Mhm, ou encore une fatigue intense. Maintenant, au niveau du tube digestif, on peut avoir des troubles digestifs. Comme on a vu, la prostate se situe juste en avant du rectum. mhm, Donc, le fait qu'elle va augmenter, elle peut comprimer le rectum. Donc, mhm, on aura une constipation inexpliquée qu'on ne mhm, peut mhm, pas comprendre. mhm. Et même souvent du sang dans les selles. Ouais, Et
quand celle-ci va se trouver au niveau des os, notamment les os du bassin, au niveau des vertèbres lombaires ou encore des autres os du bassin, on aura des douleurs osseuses. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de signes et il ne faut pas que nous attendions d'en arriver là. Il faut consulter de manière précoce. Il faut aller faire des bilans de santé annuels qui vont nous permettre de prévenir l'arrivée de tout ça. D'accord. Ah, bon, j'apprends beaucoup avec vous, hein. Je ne savais pas que la prostate avait tant de fonctions, tant sur le plan reproducteur que sur le plan urinaire. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Beaucoup d'hommes aussi ne consultent que lorsqu'ils sont malades. Pourquoi est-il important de faire des bilans de santé réguliers, même sans symptômes? Comme nous l'avons vu, vaut mieux prévenir une maladie que de la guérir, que de lutter encore contre ses complications. Et dans le cas des bilans de santé annuels, c'est de voir si tout va bien, hein, et ensuite, si quelque chose ne va pas, d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter les complications. Non seulement ça nous permet de dépister plus tôt les maladies, de prendre en charge plus rapidement. Par exemple, dans le cas du cancer de la prostate, c'est une maladie qui est guérissable actuellement si on la découvre tôt. Mais quand on découvre tard, que les complications sont déjà installées, généralement le traitement à l'hôpital, c'est juste de supporter la maladie en attendant qu'elle nous emporte. Donc on ne va pas en arriver là. D'après votre expérience, pourquoi les hommes hésitent-ils à consulter, surtout pour des questions intimes comme la prostate? Déjà, c'est un fait culturel. Quand on élève nos enfants, malheureusement, chères dames, quand on élève les garçons, on leur dit le garçon ne doit pas pleurer. Lève-toi, ne pleure pas. Tu dois être fort. Tu ne dois pas montrer tes émotions. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce que à force de le faire, les hommes finissent par croire qu'ils sont des héros et même qu'ils sont au-dessus de la maladie. Et donc, dans ce cas-là, ils ne vont pas consulter, à moins que vraiment ça ne va pas. Et en plus, les hommes sont des pères de famille. Ils représentent à eux seuls le garant émotionnel aussi de la famille. Donc, quand il s'imagine qu'il va aller à l'hôpital, perdre du temps, perdre de l'argent, et le temps, c'est de l'argent, il multiplie tout ça et il ne va pas tout simplement. Et enfin, au niveau de la santé sexuelle, ce sont des sujets encore trop tabous en Afrique. Et quand il s'imagine qu'il va aller exposer sa vie, exposer son intimité aux médecins, ça le repulse. Donc, voilà, il faut agir sur tout ça. D'accord. Donc, comment peut-on encourager les hommes à parler plus librement de leur santé à leurs proches ou aux médecins? Tout commence dès le bas âge. Déjà, il faut arrêter de dire aux enfants, aux garçons qu'ils ne doivent pas exprimer leurs sentiments. Il faut qu'ils puissent s'exprimer librement. Il faut qu'ils puissent exprimer leurs besoins. Il faut qu'ils puissent pleurer quand ça ne va pas, chercher de l'aide quand ça ne va pas. Et ensuite, au niveau des hommes eux-mêmes, c'est de créer un cadre propice à la communication, où ils se sentent écoutés, où ils se sentent pas jugés sur tout cela. Et ce cadre dont vous avez parlé, comment on le crée concrètement? Ce cadre de communication, c'est-à-dire, j'imagine que peut-être ce que vous voulez dire, c'est avoir un entourage qui est ouvert à la communication. Donc, peut-être pour nous, les jeunes hommes, comme vous avez dit depuis petit, on nous a dit qu'on est fort mentalement, physiquement, qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses et tout. C'est comme s'il y a déjà mentalement un socle. Vous voyez. Donc, comment, à notre niveau actuellement, on peut créer ce cadre-là avec nos proches, avec les médecins et tout? Comment être plus à l'aise à parler de tous ces mots-là? Déjà, en tant que personne, c'est de tendre l'oreille. Lorsque vous voyez que quelqu'un ne va pas très bien, vous devez pouvoir lui demander qu'est-ce qui ne va pas, lui montrer que vous êtes là pour l'écouter. Et c'est la base. Parce que bien souvent, on n'a pas ces oreilles-là pour nous écouter. C'est pourquoi on se tait. D'accord. D'accord. Ok, merci. Pour les jeunes hommes de moins de 40 ans, nous, que doivent-ils savoir ou commencer à faire dès maintenant? Pour votre santé, manger, bouger. Voilà, il faut manger sainement.
Et au niveau du sport, comme vous étiez en train de le mentionner, c'est de faire au moins une activité physique régulière 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, incorporer au moins beaucoup de marches dans sa routine quotidienne. On garde les véhicules, on marche. Au moins 15-30 minutes par jour, tous les jours. Et puis, on évite le tabac et tout ce qui est assimilé, les herbes, la cigarette électronique, les cigares, la chicha, tout ça, on évite. L'alcool, on le réduit au maximum. L'alcool, c'est un verre, mais pas tous les jours. Pour revenir sur la question de l'âge, vous avez dit qu'à partir de 40 ans, il faudra aller consulter régulièrement pour avoir l'état de sa prostate. Je voulais savoir, est-ce qu'avant ça, les jeunes, peut-être dans la trentaine, peuvent faire ce genre de consultation ou bon, ça dépend peut-être des symptômes, je sais pas. Bon, généralement, avant ça, ça dépend des symptômes. Mais puisque les études ont montré que le cancer de la prostate particulièrement apparaît au-delà de 40 ans, c'est même au-delà de 50 ans. Mais à partir de 40 ans, si il y a des hommes dans la famille qui ont eu un cancer ou des femmes de la famille qui ont eu un cancer, que ce soit du sein, du col de l'utérus, comme on a déjà vu en octobre rose, vous devez commencer déjà à faire les dépistages précoces à partir de 40 ans. Sinon, c'est au moins à 50 ans et plus. Mais est-ce il y a déjà eu des cas de cancer pour des personnes de moins de 40 ans? Bon, pas à ma connaissance, mais c'est possible. C'est possible. Quel message aimeriez-vous adresser à tous les hommes qui nous regardent à l'occasion de ce Novembre bleu? Je le redis encore. Chers hommes, la santé est un bien inestimable et on s'en rend compte lorsque tout va mal. Donc, nous devons prendre soin de notre santé. Il ne s'agit pas seulement du Novembre bleu. Il ne s'agit pas du mois de novembre. Tous les mois de l'année, tous les jours, il faut appliquer les conseils de ses médecins, son médecin traitant et tous les professionnels de santé. On n'a pas parlé de ce point-là, mais pour la prévention du cancer de la prostate, on demande aux hommes d'avoir au moins des rapports sexuels ou plutôt des éjaculations 21 jours au moins par mois. Et ça, certains vont le prendre comme prétexte pour avoir des partenaires multiples. Mais laissez-moi vous dire que ces partenaires multiples que vous avez peuvent vous donner des IST. Et ces IST, des infections sexuellement transmissibles, peuvent être à l'origine même des problèmes aussi de la prostate. Donc, il faut ranger sa vie sexuelle, sa vie en général, et tout ira bien. D'accord. Alors, messieurs, prenez rendez-vous avec votre médecin. C'est un geste d'amour pour vous-même et surtout envers vos proches.